Hello, bon matin dans ce premier vlog de l'année. Et je teste une nouvelle caméra que j'ai achetée exprès pour pouvoir me balader avec vous partout. Parce que mon ancienne caméra, qui est juste là, eh bien, hélas, elle est un peu trop grande pour se promener partout. Donc là on fait le test, ça marche bien. Donc bienvenue dans cette belle journée avec moi, qui j'espère sera très productive parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et première chose qu'on a à faire, en fait, je vais vous donner toute la liste que j'ai à faire toute la journée et je vais vous amener avec moi pour réaliser tout ça. Donc vous me retrouvez ici dans mon bureau, hop. Et première chose que l'on doit faire ensemble, c'est qu'on doit programmer des publications pour notre podcast, donc l'Instagram de notre podcast. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire de me suivre sur notre Instagram du podcast, en fait, qui s'appelle manal.robin, que vous voyez juste ici, manal.robin, le compte Instagram dans lequel, en fait, il y a des publications au quotidien et dans lesquelles aussi il y a plein de stories pour vous montrer, en fait, l'arrière du décor. Et j'ai des photos d'identité à faire, donc je dois aller faire ça parce que demain j'ai un rendez-vous pour refaire mon passeport. Et aussi, qu'est-ce qu'on a à faire? Aussi, on doit tourner, filmer, enfin pas filmer en fait, c'est juste le son, mais tourner du coup un podcast pour cette semaine avec Robin. Donc je vais devoir aller retrouver mon petit mari qui se cache quelque part pour qu'on puisse faire cet épisode là. Et enfin, dernière chose, c'est que je suis en train de travailler aussi sur notre projet du coup de Robin et moi, que je vous ai pas encore annoncé mais qui sortira du coup cette année. De toute façon, je vais vous l'annoncer bien avant parce que je vais documenter l'ensemble du processus et vous allez être avec nous tout au long de cette aventure. Et du coup dedans, en fait, je suis en train de créer un peu le monde de cette nouvelle entreprise, de cette nouvelle marque en fait. Et du coup, notre graphic designer, elle nous a demandé de faire un mood board, donc ce qu'elle appelle mood board, quelque chose qui est connu d'ailleurs en fait, mais moi que je connaissais pas du tout. Donc pour essayer justement de regrouper toute l'inspiration qu'on a par rapport à cette idée du coup de cette nouvelle entreprise, ce nouveau projet là, pour qu'on sache justement qu'on donne une vie un peu plus concrète pour que elle par la suite elle puisse justement nous faire le logo qui va avec et qu'elle puisse comprendre l'univers dans lequel en fait qu'on veut donner du coup à cette marque, et qu'elle puisse aussi du coup nous aider avec tout ce qui est dessin, graphisme, que ce soit notre site internet, sur toutes les choses en fait qui vont dont on aura besoin, en tout cas dans tout l'ensemble du processus. Donc voilà, une journée bien productive, donc c'est parti avec moi. Je vous ai trouvé une petite place pour que vous puissiez me voir faire tout ça parce que du coup vous êtes... c'est une petite caméra, j'ai pas encore en fait de... Comment on appelle ça? Oh là là, je perds mes mots ce matin. Un trépied, voilà, un trépied. Donc je vais vous montrer le trépied sur lequel vous êtes en fait. C'est trop drôle. Vous êtes là-dessus. Et vous êtes ici en fait. Et ça c'est un cadeau en fait, le petit vase là, l'espèce de vase rempli de bouchons de bouteilles de vin. À chaque fois du coup que les gens viennent chez nous, nous on boit pas de vin, ok? Et à chaque fois que les gens viennent chez nous, ils disent mais vous nous dites que vous buvez pas de vin, pourquoi alors vous avez de la déco remplie de bouchons de vin? Ça veut dire que c'est les bouteilles que vous avez bu. Mais en fait non, on a récupéré le cadeau comme ça. Enfin le cadeau c'était un cadeau surprise, c'est à dire que c'était pas censé être pour nous, mais on était là au bon moment, au bon endroit. Une des personnes une de nos amies en fait qui du coup se débarrassait de certaines choses, et du coup bah on était là et on a pu du coup prendre ces vases là, et l'idée c'était de les remplir de d'autres choses, mais on n'a jamais pris le temps de le faire, donc ça reste des bouchons de vin. Qu'est-ce que tu veux, ça reste joli quand même. Ok, donc assez parlé, c'est parti pour travailler. Ok, donc là on a programmé du coup pour le podcast, donc les posts du podcast, mais j'ai pas fini en fait parce que du coup il va falloir que on fasse d'abord notre épisode avec Robin, que je le tourne, ensuite qu'il y ait de nouveaux posts concrets selon cet épisode là, pour qu'à partir de jeudi du coup je mette des posts selon le dernier épisode qu'on a sorti. Donc j'ai programmé jusqu'à jeudi de cette semaine.
Et puis maintenant je vais aller prendre des photos d'identité parce que j'aimerais faire ça avant midi. Trop tard, il est midi 2. Mais en tout cas je vais faire ça le matin, comme ça l'après-midi après je me consacre au mood board comme je vous ai dit. Donc c'est parti mes cocos. Yo. C'est l'hiver canadien. Ok, on a fait les photos, on en a profité pour faire quelques petites courses. Donc j'ai ici des bananes. Et si vous avez suivi par rapport à mes intentions de l'année 2020, j'ai dit que je voulais utiliser moins de plastique. Et bien même des bananes. Maintenant ce que je fais c'est que quand je vais dans les magasins, je prends les aliments, donc les légumes en fait. Je prends les légumes sans sac plastique, sans sac de ma part. Juste je mets genre, j'ai besoin de 3 citrons, je prends 3 citrons et je les mets comme ça à la caisse. Et puis c'est tout, ok, sans petit sac plastique qui les contient. Et là donc les bananes normalement c'est toujours sans sac. Et là bien sûr les bio, pour les différencier, ils ont mis l'étiquette et c'est en plastique. Donc c'est un peu difficile mais on va y arriver un pas à la fois. J'ai pris aussi une butternut et pareil l'étiquette est en plastique. Et j'ai pris des avocats. Alors l'emballage est bien je pense, mais il y a du plastique en haut et en bas. Donc j'ai encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de façons de faire différentes. Donc là j'ai pas trouvé en fait les avocats en vrac. Et du coup j'en ai pris. Alors j'aurais pu ne pas en prendre c'est sûr, mais j'en ai besoin, j'en ai envie. Donc je suis pas allée jusqu'à me dire ok bah tant pis il n'y en a pas en vrac donc je les prends pas. Donc je les ai pris quand même comme ça. Mais c'est sûr que je dois faire des efforts pour la suite parce que je veux vraiment m'améliorer dedans. Je veux vraiment que je consomme moins de choses avec du plastique. Donc par exemple tout ce qui est en dehors des légumes et fruits. Par exemple si on achète des cacahuètes ou des trucs comme ça, je vais pas en acheter dans des bocaux en plastique. Je vais aller, heureusement il y a un magasin juste à côté de chez nous qui vend les graines et tout ce qui est cacahuètes etc. En vrac. Donc c'est là où je vais commencer à les acheter. Et puis voilà, pour la suite, on fait un effort un jour à la fois. Ok c'est parti pour préparer à manger. Je vais faire des pâtes aux choux-fleurs que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est drôle, des pâtes aux choux-fleurs. Et un pesto à base d'avocat et d'épinards. Et c'est drôle, on voit de l'autre côté là-bas, c'est le bureau. Il y a le petit Robin qui travaille. Coucou. Je coupe des oignons. That baby is hurting. Cette recette est vraiment extraordinaire et c'est pas une recette que j'ai pris à moi-même, hein, enfin que j'ai inventée moi-même. Je sais pas qui l'a inventé d'ailleurs, mais en tout cas je l'ai pris d'une chaîne YouTube de deux youtubeuses qui s'appellent Isadora et Marisa. Et en fait c'est un pesto du coup comme j'ai dit à base d'avocat et d'épinards, donc c'est très santé, très bon. Et puis voilà, et des fois du coup je la modifie en fonction de ce que j'ai. Comme elle d'habitude elle met une crème de noix de cajou, mais moi j'ai pas ça, donc j'ai pris une crème de coconut. Oh yeah, parce qu'on aime les noix de coco ici aussi. Alors et voilà ce que ça donne. C'est super joli. Donc on a le pesto du coup à l'avocat et aux épinards que j'ai mélangé avec les pâtes. Ensuite les oignons en fait que j'ai fait du coup dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Et par-dessus j'ai mis un peu de levure maltée. Donc voilà, c'est ce qui remplace le fromage. Puisque aussi je désire diminuer ma consommation de produits laitiers.
Voilà. Ah, ça va être trop bon, on va se régaler. Merci. Mamma mia. Vraiment? C'est vraiment excellent. Alors merci Isadora et Marisa pour la recette du pesto. Et les oignons, j'ai rajouté ça juste comme ça, mais c'est excellent. C'est magnifique. Alright, donc c'est parti pour l'après-midi. Là, je vais juste préparer tous les papiers au fait pour ma demande de passeport. Parce que c'est demain que j'ai le rendez-vous pour déposer tout ça. Donc, je regarde rapidement et par la suite, du coup, j'entame le mood board où je vais du coup mettre un peu tout le genre d'écriture qui représente en fait notre univers, donc des polices qu'on aimerait en fait retrouver dans notre site internet, sur aussi nos réseaux sociaux, mais aussi sur la marque en tant que telle. Donc si vous vous demandez ce que c'est qu'un mood board, donc en fait c'est un truc comme ça, ok? Donc c'est à dire que j'ai un espace comme ça. Moi je suis en train de le faire sur, comment ça s'appelle, comme un PowerPoint en fait. Donc j'ai un espace comme ça où je mets un peu toutes les images d'inspiration qui ressemble à ce que je veux créer dans l'entreprise. Donc en fait c'est vraiment pour pouvoir trouver une identité à ce projet, à ce nouveau projet là, à cette nouvelle marque, ou bien trouver une, comment on appelle le branding en français, l'image de marque en fait, l'image de marque du projet, l'image de marque de la marque. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je regarde un peu sur Pinterest, je regarde sur internet, je regarde sur des photos de personnes qui m'inspirent, que je suis, que j'ai déjà vu, qu'elles ont posté des choses qui rentraient dans les couleurs que j'aime ou que je veux que ma marque ressemble à ça, etc. Du coup là maintenant c'est ça, c'est que il faut que je le fasse avec, comme j'ai dit, la police, donc l'écriture, la police, quel genre d'écriture je voudrais avoir dans notre site, etc. Et je vais faire pareil, je vais aller sur Pinterest voir s'il y a quelque chose, ou bien je vais regarder du coup sur internet, tout simplement sur Google. Mon ami c'est Google, merci Google. It's getting dark very early in the winter time. Je sais même pas quelle heure il est, je crois qu'il est... Ah ouais, il est 19h quand même. Mais il fait nuit très tôt, l'hiver. Donc ça fait longtemps qu'il fait nuit au fait. Mais il est 19h, donc là c'est normal qu'il fasse nuit, ok? Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller faire le podcast avec Robin. Où es-tu, Robin? Robin, where are you? Qu'est-ce que tu fais là? C'est notre studio. Ah bon? Et voilà, le nouveau studio du podcast. Il est caché dans le dressing avec tout le matériel. Sérieux? On va le faire ici? Bah le son sera meilleur, j'en suis sûr. Pardon? Le son sera meilleur. Le son sera meilleur, c'est vrai, j'ai déjà regardé des youtubeuses qui font des podcasts. Il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. Ah ouais, bon, coup, ben on va se mettre là-dedans. Yes. Bienvenue dans notre dressing. Hello, hello! Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Manal et Robin Podcast. Oh yeah! Alors, vous devinerez jamais où est-ce qu'on est. On est enfermé dans notre placard. Oh! Dressing plutôt. Exactement. On a de la chance, c'est pas un placard. Ok, c'est ça qui est ça. Donc, merci infiniment d'avoir été avec moi toute la journée. Donc, on finit tard, Robin, dans notre dressing. Donc, maintenant, c'est parti pour manger un morceau, faire dodo. Et c'est reparti pour une autre journée productive, on l'espère, comme aujourd'hui, demain aussi. Je vous embrasse. Bye!